Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture, ça faisait un moment. Et là les lectures commencent à dater d'un petit moment puisque si je dis pas de bêtises il s'agit de livres que j'ai lus au mois de juin dernier. Donc il était enfin temps que je vous en parle, surtout qu'il s'agit pour la plupart de très bonnes lectures. Alors c'est parti. Et tout d'abord, je voudrais vous parler de 5 centièmes de seconde de Lois Lowry, publié chez Casterman. Ce roman me faisait très envie depuis sa sortie, puisqu'il s'agit d'une histoire entre deux sœurs. L'une est solaire, elle est hyper populaire, tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie, elle est toujours joyeuse et heureuse, alors que l'autre est beaucoup plus renfermée sur elle-même. Elle a du mal à se faire des amis et sa vie au lycée n'est pas forcément parfaite. Mais un jour, une maladie va toucher la plus solaire des deux et petit à petit les choses vont s'inverser puisque l'une va s'épanouir dans la photographie alors que l'autre va petit à petit se retrouver diminuée. Donc voilà, ce résumé me faisait énormément envie puisque j'ai une petite sœur, qu'on est hyper fusionnelle et du coup les histoires de sœurs comme ça me touchent forcément et j'étais curieuse de découvrir ce roman. Je vous le dis tout de suite, ça a été un énorme coup de cœur qui m'a touchée en plein cœur parce que c'est une relation magnifique. Ces deux sœurs ne s'entendent pas forcément, elles ne peuvent même pas s'entendre sur tous les points. C'est impossible quand on est sœurs parce qu'on est un petit peu obligé de s'aimer. Donc du coup, c'est toujours une histoire de compromis. C'est le cas de ces deux sœurs, mais elles vont quand même s'aimer et leur relation, leur histoire va être d'un touchant absolument incroyable. Mais elles ne sont pas les seuls et uniques personnages de cette histoire puisque la sœur, je me souviens plus de son nom, voilà, Meg, celle qui va découvrir la photographie, va bien s'entendre avec leur voisin, un vieux voisin qui aime lui aussi la photographie. Elle va également s'entendre avec deux autres voisins, un jeune couple qui vit un peu bobo, ils vivent loin de la ville, loin de tout, bref. Et en fait, je sais pas, cette sœur qui se développe comme ça malgré tout, qui a énormément de questionnements sur finalement est-ce qu'elle a le droit d'être heureuse alors que sa sœur va de plus en plus mal. C'était vrai, c'était vibrant de vérité en fait. Et je me suis demandé à un moment si Lowry n'avait pas vécu ça dans sa vie parce que c'est vraiment expliqué avec les bons mots, avec les bonnes descriptions, les bons questionnements. Voilà, c'est un tout petit bouquin donc j'ai pas envie de trop vous en dire sinon je vous spoilerai forcément ce qui arrive. On est tantôt joyeux, tantôt triste alors que la situation n'est pas forcément facile pour tout le monde mais il y a des petites choses de la vie qui font qu'on sourit quand même. C'est un magnifique roman que je vous conseille énormément et qui je pense correspondra très bien à la période de l'automne si vous souhaitez lire. Second roman que je vous présente dans cet update et qui est également des éditions Casterman, il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell qui sortira le 19 septembre prochain. Je vous avoue que quand l'attaché de presse de Casterman m'a proposé de le recevoir, j'étais hyper heureuse. Alors oui, j'ai accepté et si tu passes par là Agnès, si tu vois ma vidéo, merci parce que ça a été génial. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui va devoir récupérer dans le passé le livre des magiciens, un livre qui devrait les aider à aller mieux. Je vais vous lire le résumé, la quatrième, parce que je sens qu'en fait je vais être très nulle à vous donner le résumé. De nos jours à New York, les mages vivent reclus dans Manhattan qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta a l'affinité hors norme, peut voler n'importe quoi à n'importe qui. Elle a aussi le pouvoir de figer les secondes et de circuler à travers le temps et les époques. Elle seule peut retourner en 1902, là où tout a commencé, là où le dernier magicien les a condamnés à un avenir sans espoir. Stop le magicien, vole le livre, sauve l'avenir. Franchement, cette quatrième de couverture nous vendait tellement du rêve et moi, j'ai eu tout ce qu'il fallait dans ce livre. Pour commencer, j'ai trouvé que l'univers était vraiment intense, qu'on était complètement plongé dedans. C'était notamment ce qu'il y avait écrit dans la lettre de l'éditrice. Effectivement, on sent la fumée du New York de 1902, on sent la crasse, on sent tout, on est vraiment imprégné de cet univers par l'écriture de l'auteur. Clairement c'était un tour de maître et franchement Lisa Maxwell je vais la suivre parce que vu l'écriture que c'est, il y a du bon. Ensuite, ce que j'ai énormément aimé également, c'est que l'univers est original. En fait, en fantasy aujourd'hui, on tourne un peu parfois sur les mêmes codes, mais ici, on a ce que... Enfin, chaque magicien a une affinité. Il va pouvoir avoir un pouvoir en relation avec quelque chose. C'est pas non plus
qu'il va pouvoir maîtriser quelque chose comme le feu, l'air, etc. Non, il va avoir une affinité avec quelque chose de précis et son pouvoir va être unique. Et du coup j'ai trouvé ça assez original et ça fait un nouveau système de magie et ça fait du bien des fois de lire quelque chose de différent et de nouveau et forcément moi je suis rentrée dedans quoi. Comme vous l'aurez compris quand je vous parlais de l'écriture de l'auteur, c'est un univers hyper complexe. Vous l'aurez compris aussi quand j'ai essayé de vous le résumer. On est un petit peu entre deux époques, on va avoir beaucoup d'histoires de changements de l'histoire parce que si Esta peut voyager dans le temps, ce n'est pas sans conséquence pour le futur. Donc du coup voilà, on a beaucoup de choses imbriquées les unes dans les autres. Même les personnages ont des alliances les uns avec les autres qui vont trahir, qui vont garder, enfin c'est hyper complexe et quand vous voyez la taille de cette brique qui fait plus de 600 pages, vous vous doutez que franchement c'est complexe. Mais moi j'ai adoré plonger dans ces rouages, j'y étais bien, je barbotais tranquillement, enfin j'étais tellement bien dans cette histoire et aussi et surtout j'étais bien dans cette histoire parce que j'ai adoré les personnages. Esta elle est enquiquinante, elle est hyper butée mais elle est géniale, elle a de l'humour et même si parfois elle peut paraître un peu frivole, c'est aussi du fait de son âge, mais j'ai trouvé que ça faisait du bien aussi d'avoir un petit peu de frivolité et d'esprit léger parce que c'est quand même un roman assez lourd et assez complexe et du coup on a besoin des fois de respirer 5 minutes, vous voyez. Donc du coup Esta est un peu cette bulle d'oxygène dans cet univers et après on a beaucoup d'autres personnages qui sont tous très sombres, qui ont des passés dans lesquels ils cachent certaines choses aux autres. J'ai adoré ça et vous allez voir qu'il y a un nouveau book boyfriend qui se dessine. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que j'aurais peur de vous spoiler vraiment. Parce qu'en fait il y a un tas de choses qui se passent pas avant tout ça, enfin c'est tellement énorme comme univers que quoi que je vous dise, à part sur Esta, et je risquerais de vous spoiler. Mais je vous dis tout de suite, vous allez kiffer ces personnages parce qu'il y a une galerie absolument énormissime. Il y a des bons, des mauvais, des méchants, des gentils, des pas tout à fait méchants, des pas tout à fait gentils. Et il y a des retournements de situation à gogo. Alors je vous avoue, j'ai senti un petit peu venir la fin, même si je me disais oh est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, machin. Donc je l'ai senti venir, mais c'est pas grave, enfin j'étais quand même hyper heureuse de lire ce roman. Donc du coup voilà, c'est un énorme coup de cœur, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de fantasy jeunesse à ce niveau, je vous le recommande ultra vivement. Et moi j'ai juste à dire à Casterman, c'est quand la suite? Parce que je l'attends. Prochain roman de cette update lecture, vous l'avez déjà vu sur la chaîne puisque j'ai déjà publié une vidéo spéciale à son propos. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servan, publié au Rouergue dans leur collection épique. Je ne vais pas du tout épiloguer sur ce roman puisque la vidéo est déjà en ligne et que elle sera beaucoup plus intéressante et détaillée que ce que je pourrais dire ici. Je peux tout simplement vous dire que c'est un énorme coup de cœur, que c'est plein de douceur, que ça apporte un très beau message. Lisez-le et je vous mets en barre d'infos l'autre vidéo pour avoir un petit peu plus de détails sur mon impression de lecture. Et le dernier livre que je vous présente n'a rien à voir car j'ai voulu un petit peu varier les genres et j'ai bien réussi. Je vous parle des Stagiaires de Samantha Bailly, publié au livre de poche. Cela faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce roman, notamment parce que j'ai fait des stages l'année dernière et... non, il y a 2 ans maintenant. Et ensuite l'année dernière j'étais en alternance, donc du coup le monde des stagiaires, de l'entreprise, etc. je connais un petit peu. Et donc ça faisait un moment que je voulais lire ce roman, surtout avant de rentrer dans le monde du travail, pour vraiment être imprégnée de l'univers des stagiaires dans ma lecture. Donc ici on va suivre Ophélie qui va trouver un stage chez Pixies. Elle va donc déménager de Rennes à Paris pour commencer ce stage. Elle va y découvrir la vie d'entreprise qui n'est pas toujours évidente, les relations avec ses boss qui n'est pas toujours évidente non plus, les petits groupes de stagiaires qui se forment dans toutes les entreprises et qu'on aime beaucoup. Mais franchement, voilà, faut arrêter d'ostraciser les stagiaires s'il vous plaît, faut arrêter. Bref, enfin bref, elle va découvrir beaucoup de monde, beaucoup de choses et ce que c'est qu'être stagiaire. Moi j'ai beaucoup aimé. Faut que je vous dise tout de suite, voilà, c'est un petit roman pas forcément doux, pas forcément dur, il raconte la vie tout simplement. Ce que j'ai encore beaucoup aimé avec ce roman de Samantha Bailly, c'est la plume qui est simple, qui raconte la vraie vie en fait, tout comme dans Nos âmes rebelles, jumelles et plurielles. J'ai retrouvé cette plume et cette simplicité qui me parle.
Elle décrit des choses qui me parlent, elle décrit des personnages qui me ressemblent et du coup forcément j'ai été happée dans cette histoire. C'est vrai, c'est drôle, mais je trouve que Samantha Bailey n'a pas évité tous les clichés du genre. Après, j'ai trouvé que ça servait finalement le roman et le propos. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangée, mais je sais qu'à l'heure actuelle, ma petite sœur le lit. Enfin, elle a commencé. Et elle trouve que c'est bourré de clichés et ça ne lui plaît pas tant que ça. Donc c'est vraiment, je pense, en fonction des gens, moi ça m'a... J'ai retrouvé certains clichés qui existent pour de vrai en entreprise, donc du coup ça ne m'a pas paru des clichés à ne pas mettre en fait. J'ai trouvé que c'était intelligent de les mettre parce qu'ils expriment aussi un petit peu la société d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être une entreprise avec des stagiaires tout simplement. Donc du coup, moi ça m'a pas posé de problème, mais je préfère vous prévenir, vous n'êtes pas à l'abri de bons gros clichés. En tout cas pour résumer, c'est une écriture très simple à laquelle on s'identifie énormément. On se retrouve beaucoup dans ce roman, surtout si vous êtes en stage ou en alternance, franchement lisez-le maintenant parce que vous êtes dans le bain en fait et ça vous allez avoir l'impression que Samantha parle de vous finalement et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc du coup je vous recommande fortement ce roman même si c'est pas un coup de cœur comme je pouvais m'y attendre, peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est pas tout à fait un coup de cœur mais c'est un excellent roman à lire à n'importe quelle époque de l'année mais surtout si vous êtes en stage. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et je serai ravie de discuter avec vous en message, en commentaire, sous n'importe laquelle de mes vidéos. Sur ce, il est temps de vous laisser, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!